Oui, bonjour à vous tous. Je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS MCO et NDRC, notamment sur les matières gestion opérationnelle. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment calculer la valeur client, qui est un élément évidemment essentiel de la dynamique de notre entreprise. Le plan que je vous propose pour cette séance, c'est de valoriser le client. Comment on calcule son coût d'acquisition, comment tenir compte de l'attrition et de la rétention. Des vidéos que je vous invite à visionner pour pleinement apprécier celle-ci sont la vidéo sur le chiffre d'affaires, la marge, les indicateurs commerciaux, tableau de bord évidemment, outils de pilotage de l'entreprise, comment et comprendre à calculer un coût et une marge, et puis réaliser une enquête de satisfaction pour connaître le degré, le niveau de satisfaction de nos clients et aussi de comprendre pourquoi nos clients sont insatisfaits de temps à autre. Tout d'abord, le coût d'acquisition d'un client et le montant que l'on investit pour recruter un nouveau client. Il se calcule en ramenant l'investissement total réalisé pour acquérir des clients au nombre total des clients que nous avons réussi à convaincre et que nous avons acquis. Je donne un exemple, un investissement par exemple de 10 000 euros, nous arrivons à acquérir 500 clients, donc 10 000 euros divisé par 500, le coût d'acquisition d'un client est de 20 euros. Donc nous pouvons utiliser la formule suivante, coût d'acquisition du client étant égal au coût total des actions de conquête que nous allons mener, donc investir, divisé par le nombre de clients que nous avons acquis. Il est donc important aussi de comprendre qu'il faut réaliser une marge supérieure à l'investissement que nous avons réalisé si l'entreprise, et nous souhaitons qu'elle dégage un profit. La valeur client, nous pouvons aussi l'estimer par la marge commerciale annuelle que chaque client va dégager ou que la somme des clients va dégager, moins le coût d'acquisition que nous avons dû investir, moins évidemment les coûts de gestion et de fidélisation que nous mettons en place chaque année, ce qui va nous donner une marge nette annuelle. Donc dans le tableau présenté, N plus 1, N plus 2, N plus 3, donc sur 4 exercices, chaque année les clients génèrent une marge commerciale de 100, le coût d'acquisition en année N a été de 200, donc le coût d'investissement, le coût de gestion annuel est de 10, la marge nette annuelle pour le premier exercice au regard de l'investissement évidemment est négative à moins 110. Les années suivantes, nous allons récupérer l'investissement de l'année N, donc nous ne l'avons plus, mais nous avons toujours évidemment les coûts de gestion et de fidélisation. Donc la valeur client étant la somme des marges nettes annuelles, qui sont égales à moins 110 évidemment pour la première année, et 3 fois 90 pour les 3 années qui suivent, donc moins 110 plus 270 égale 160. Comment tenir compte maintenant de la rétention? La rétention, c'est évidemment la fidélité. Le taux de rétention permet de calculer la fidélité de nos clients. C'est évidemment le nombre de clients conservés, donc des clients qui reviennent, multiplié par 100, divisé par le nombre total des clients. Ce taux doit être évidemment le plus fort possible, ce qui permet de démontrer que notre entreprise est en capacité de faire revenir ses clients par le biais de la fidélisation. A contrario, évidemment, nous avons malheureusement, mais ce qui est très important à calculer, c'est le taux d'attrition, qui est le taux de perte de nos clients. Alors, la perte, il faut l'analyser. Est-ce que c'est lié uniquement à des insatisfactions de nos clients? Et dans ces cas-là, c'est important de le prendre en compte et de le réparer en quelque sorte, de mettre en place des actions pour conserver nos clients, ou bien c'est aussi la déperdition naturelle. On a des clients qui partent parce que ils veulent aller voir si dans le champ d'à côté l'herbe est plus verte, ou bien parce que la concurrence, et ça on l'a peut-être mal mesuré, la concurrence est très agressive. Donc le taux d'attrition qui est important à calculer se calcule par la formule suivante, le nombre annuel de clients perdus, multiplié par 100 puisque c'est un taux, divisé par le nombre total des clients. Les politiques de fidélisation dans notre entreprise pour conserver les clients sont très importants, notamment par la notion de service client, rattaché aux produits que nous vendons, rattaché au métier. Les cartes de fidélité permettent aux clients de revenir par le biais de prix réduits à partir d'un certain montant d'acquisition d'achat.
Des promotions, souvent répétées, permettent à nos clients de revenir constamment dans nos points de vente. Cartes cadeaux, aussi très important. Des événements, dégustation, vente privée, nouveautés. Faire venir le plus possible tous nos clients, les amener à être attachés émotionnellement à notre entreprise. Le rappel des attendus du jury, évidemment, c'est que vous puissiez comprendre comment on fidélise les clients, quelle est l'importance du service client, quelle est l'importance du taux de rétention et du taux d'attrition. Les mots-clés importants à retenir, c'est les résultats, produits d'exploitation, taux d'attribution, taux de rétention. N'oubliez jamais que le succès à votre examen, le succès dans votre formation dépend de vous et de vous encore, à travers le travail que vous produisez, les entraînements, révisions que vous allez mettre à votre profit dans le cadre de votre objectif qui est le succès. Nous, formateurs, nous ne pouvons que vous apporter notre formation, notre background, notre expérience. Moi-même, j'ai choisi de vous offrir régulièrement des vidéos sur ma chaîne YouTube sur toutes les matières des filières MCO et NDRC, notamment gestion, notamment management d'équipe commerciale, sur les blocs 1, bloc 2. Je vous invite à liker les vidéos si vous les appréciez, à commenter et à poser des questions si vous le souhaitez, et puis à vous abonner pour être prioritaire en actionnant la cloche lors de leur sortie. Je vous dis merci et puis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Au revoir.